Les vacances de Zéphir. Jean de Bruneuf, Les vacances de Zéphir. À Célesteville, l'école des éléphants est fermée pour tout l'été. Comme ses gros camarades, le petit singe Zéphir part en vacances. Quel bonheur d'aller revoir sa famille! Mais quel ennui de quitter ses amis! Le roi Babar, la reine Céleste, la vieille dame sa maîtresse et son cher Arthur. Tous les quatre lui ont promis de venir au bord de la rivière, près du pont, lui souhaiter une dernière fois bon voyage. Ils sont là, Zéphir les aperçoit. Il agite son mouchoir en criant « Au revoir !» Zéphir arrive à la gare de la ville des singes et se jette dans les bras de sa maman. « Comme tu as grandi, mon chéri !» lui dit-elle en l'embrassant. Dans l'auto familiale, tout le monde s'est casé. Zéphir devant, à côté de son père, sa maman est derrière avec sa petite sœur et ses frères. « En route, grande vitesse !» dit Zéphir. Pour grimper jusqu'à la maison, perchée là-haut, dans l'arbre, il faut prendre l'échelle de corde. Zéphir le fait facilement, mais il rit en pensant « Ce n'est pas un chemin pour éléphants !» La maison n'est pas grande, mais elle est confortable. Pendant que sa maman fait cuire une bonne soupe de bananes au chocolat, Zéphir joue à cache-cache avec ses frères. Son papa monte les valises et petite sœur se balance. Dans son lit, Zéphir s'est vite endormi. Mais au milieu de la nuit, le rossignol le réveille en chantant très fort. « Troulala, tiou, 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 triti, titi !» Joyeux, il se lève, court à la fenêtre et s'écrie « Hey, salut mon vieux !» Maintenant, les deux compères bavardent. « Tu sais, il y a un gros paquet qui est arrivé pour toi à la gare, » dit tout essoufflé le rossignol. « Sur l'étiquette, il y est écrit « De la part de Babar ». « C'est peut-être un piano » répond Zéphir. « J'ai eu le premier prix de musique. » Le lendemain matin, Zéphir court à la gare. Quelle bonne surprise! C'est un vrai bateau que le roi Babar lui a envoyé. Aidé par son père, il le roule vers la mer. Il va se baigner et pêcher. Les éléphants lui ont appris. Les singes l'admirent, car ils ont peur de l'eau. Et la princesse Isabelle dit à son père, le général Huc, « Oh, ce Zéphir, quel imprudent !» « Qu'est-ce que j'ai pêché là ?» se demande Zéphir tout étonné. Et voilà que la jolie bête se met à parler. « Oh, monsieur singe, dit-elle, ne me serrez pas trop fort, vous m'étouffez. Écoutez-moi par pitié. Je suis une toute petite sirène et j'habite dans la mer. J'ai une tête, j'ai des bras comme vous, mais voyez ma queue de poisson. Je suis habituée à vivre dans les vagues. Si vous m'emportez dans vos forêts, sûrement je mourrai. Laissez-moi nager avec mes sœurs. Je m'appelle Éléonore. Peut-être, un jour, aurez-vous besoin de moi. Alors, jetez 3 galets dans l'eau. Et dites mon nom 3 fois. Où que je sois, j'entendrai et je viendrai. Je ne vous oublierai jamais. » Zéphir a écouté la petite sirène et doucement il a retiré l'hameçon. Il vient de la relâcher, mais il est un peu triste de l'avoir perdue. En rentrant chez lui, dans la rue,
Zéphir voit des singes lire des journaux, et il entend crier « Édition spéciale! Disparition de la princesse Isabelle !»« Pauvre petite !» pense-t-il. « C'est incroyable! Elle était sur la plage ce matin quand je suis parti à la pêche. » Il écoute les passants, et voici ce qu'il apprend. Isabelle jouait dans les jardins du palais, quand, soudain, un nuage vert l'enveloppa, la cacha aux yeux de ses amis et l'éleva dans les airs, laissant flotter derrière lui une forte odeur de pommes pourries. Depuis, on n'a plus revu la princesse. Désolé et plein d'inquiétude, le général Huck fait rassembler sa garde et donne ses ordres au colonel Aristobald. « Mon général !» répond ce brave officier. « Pour retrouver la princesse, votre fille, nous ferons l'impossible, je vous le promets. » Dans les airs, sur les eaux, sur les arbres, sur les montagnes et jusque dans les broussailles, Aristobald et ses soldats cherchent la princesse. Malgré leurs efforts, ils ne découvrent pas sa trace. Le général Huck arrive dans son auto pour savoir plus vite les nouvelles. Interrogé, le colonel baisse tristement la tête. Le général comprend et s'en va le cœur gros. Seul Zéphir espère encore. En cachette, il met dans son sac à dos une gourde et quelques provisions. Il emporte aussi ce qu'il a de plus précieux, son violon et son costume de clown. Il marche alors vers la mer. La plage, heureusement, est déserte. Il prend 3 galets, les lance dans l'eau en criant 3 fois « Éléonore, mon ami, Zéphir t'attend ici !»« Éléonore, mon ami, Zéphir t'attend ici !»« Éléonore, mon ami, Zéphir t'attend ici !» Aussitôt, comme elle l'avait promis, la petite sirène apparaît. « Isabelle est perdue. Peux-tu m'aider à la retrouver ?» lui demande-t-il. « C'est difficile, » répond-elle. « Mais pour toi, je veux bien essayer. Attends-moi, je vais chercher la voiture. » Quelques instants plus tard, assis dans une coquille marine géante, Zéphir est heureux, car on file. Les poissons de course tirent bien. Éléonore les guide vers une île sauvage et dit en la montrant « C'est là qu'habite ma tante, Crustadelle. Allons la voir dans sa grotte, elle nous donnera de bons conseils. » « Mes enfants, » dit Crustadelle, après les avoir écoutés en silence. « Celui qui sent la pomme pourrie, celui qui a enlevé Isabelle, c'est Polomoche. »« Qui ça, Polomoche ?» fait Zéphir. « Un monstre qui vit dans son île avec ses amis les gogottes. Ils se nourrissent d'herbes et de fruits et ne sont pas féroces, mais ils s'ennuient. De temps en temps, pour se distraire, Polomoche part en voyage, assis dans un petit nuage vert. S'il rencontre un animal qui lui plaît, il l'emporte chez lui. C'est ce qui est arrivé à Isabelle. Il est capricieux, impatient, et il a la mauvaise habitude de changer en pierre ceux qui le mettent en colère. Petit singe, si tu veux sauver ta princesse, il n'y a pas une minute à perdre. Éléonore te conduira et t'attendra. Prends ce vieux sac, il te servira. Et rappelle-toi que pour réussir, il faut que tu fasses rire Polomoche. Tu le reconnaîtras à ses cornes pointues et à sa peau jaune. Partez vite et bon courage !» Après une bonne traversée, Éléonore et Zéphir débarquent sans être aperçus par les gogottes. Le paysage n'est pas gai. Ils vont se quitter, ils ne parlent pas. Dans ses mains, Zéphir tient la petite main de son ami. Sur son léger bagage, Zéphir enfile le sac de Crustadelle. Aussitôt, il ressemble aux pierres dont l'île est couverte. Il monte à petits pas vers le sommet de la colline.
en réfléchissant profondément à son plan. Arrivé en haut, il entend une grosse voix. Vite, il ôte son sac, regarde entre les blocs. Isabelle est là, au milieu des monstres. « Singesse !» grogne Polomoche. « Je t'ai enlevé parce que je te croyais drôle, et tu pleures toujours. J'en ai assez, je vais te changer en caillou. » « Seigneur Polomoche, et vous, messieurs et mesdames Gogottes, salut !» dit poliment le courageux Zéphyr en se montrant soudain. « De mon métier, je suis clown musicien. Permettez-moi de rester ici et d'essayer de vous amuser. » Isabelle le reconnaît, laisse tomber son mouchoir et pense « Ah, il était grand temps qu'il arrive !» Bientôt, grâce à Zéphyr, tout le monde est à l'aise. Une douce gaieté règne. Il raconte des histoires. Celle du rat à trompe d'éléphant. Celle du chasseur aveugle. Celle du canon en macaroni. Et du capitaine Hop-là-là. Celle de Percefeuille et de Filigrane. Et, chaque fois qu'il en finit une, Polomoche et les Gogottes réclament « Une autre ! Une autre !» Las de parler, Zéphyr va mettre son costume de clown. Quelle chance de l'avoir emporté! « Coucou! Le voilà! Je vais vous montrer le jeu de la chasse au sapot magique. » Ayant dit ces mots, patatras, il tombe et à toute allure fait des culbutes. Et quand avec sa queue, il attrape son chapeau, le rire de Polomoche éclate, formidable. Allons, pense le rusé Zéphyr. Encore un petit effort et ils seront à point. Mon plan est bon. Demain, nous serons loin. Prenant alors son violon, sans arrêt il joue des polkas et des valses. Entraînés par la musique, tous ils sautent, tourniquent et font des grâces. Enfin, fatigués, ils se couchent en tas et se mettent à ronfler paisiblement. Zéphyr se change et se prépare à fuir. « C'est le moment !» souffle-t-il à Isabelle. Et, de toute leur force, ils courent vers la mer. De loin, Éléonore leur fait signe. Ils sont sauvés, la terre est en vue. Polomoche et les Gogottes dorment encore. En passant, ils ont été remerciés Crustadelle. Quelques oiseaux ont signalé leur retour et la nouvelle se répand vite. De tous côtés, les singes accourent. Les uns descendent vers la plage, les autres regardent du haut de la falaise. Le général Huck a sorti sa lorgnette. La famille de Zéphyr pleure de joie. Nos deux héros ont été couverts de fleurs par la foule enthousiasmée. Ils ont fait leurs adieux à la douce Éléonore, qui est repartie chez elle avec ses poissons. Devant les soldats de sa garde, le général félicite Zéphyr et lui dit « Mon jeune ami, moi, général Huck, président de la République des singes, je suis fier de toi et je te donne Isabelle, ma fille bien-aimée. Vous vous marierez plus tard, quand vous aurez l'âge. » Après la cérémonie, quand Zéphyr rentre à la maison, son père et sa mère, sa sœur et ses frères lui font fête à leur tour. Ils sont si heureux de le revoir qu'ils ne le grondent pas d'être parti sans les avoir avertis et de les avoir ainsi tant inquiétés. Ils dansent avec lui et chantent.
Vive le nouveau fiancé! Après avoir commencé par cette aventure étonnante, les vacances se sont achevées tranquillement et joyeusement. Zéphyr est retourné à Célesteville. Tant qu'il sera chez les éléphants, Éléonore et ses sœurs veilleront sur Isabelle. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.